Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 9, non pardon, la semaine du 13 au 19, voilà, la semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous vous préparez donc à la nouvelle. Donc on va regarder pour vous les béliers, donc pour les énergies de la semaine prochaine. Donc cette vidéo s'adresse évidemment au signe solaire, au signe lunaire et à l'ascendant bélier. N'hésitez pas à consulter justement votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez peut-être faire une synthèse de tout ça. Ou tout simplement, si jamais ça ne vous parle pas, parfois l'ascendant parle un peu plus, ou le signe lunaire, bon peu importe, mais il y a vraiment cette notion de ne pas prendre, voilà, c'est une guidance générale, hein, donc ne pas tout prendre au pied de la lettre non plus, et de prendre ce qui résonne pour vous, tout simplement. Allez, c'est parti pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez la maison 5, j'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement, avec joie et plaisir. Bon, alors vous connectez à vos projets qui vous tiennent à cœur, ici. On a vraiment cette notion de... peut-être de passion, d'avoir envie de faire des choses qui vous redonnent le sourire, des projets qui ont du sens, en tout cas qui vous font vibrer un petit peu pour cette semaine. Ça peut être en lien aussi avec l'idée de prendre soin de vos enfants, par exemple, ou de créer, ou de construire quelque chose en lien avec l'idée d'avoir un enfant, pourquoi pas. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette notion de donner corps à vos projets qui vous tiennent à cœur, et ça va vraiment vous enthousiasmer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder donc avec l'oracle Béline, pour vous les béliers, pour les énergies de la semaine prochaine, donc la semaine du 13 au 19 janvier. Ok, la sagesse, bon. La carte de la sagesse, évidemment, va vous apporter beaucoup de patience, beaucoup de compréhension, de calme, d'analyse claire, d'analyse en tout cas objective, peut-être aussi, sur vos projets, sur votre situation, sur ce que vous allez vouloir mettre en place. Il y a une notion de faire preuve de tempérance, d'écoute, de lucidité, d'intellect, de justice, de justesse. Il y a vraiment cette notion de la sagesse, tout simplement, de maturité, et de regarder tout ça sous un œil très sage. Ok, il peut y avoir des discussions, des négociations, oui. Alors, les pourparlers ici parlent effectivement de conciliation, de négociation, d'entrevue, des discussions intéressantes par rapport à vos projets. Voilà, il va falloir essayer d'être convaincant ou convaincante, mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites preuve de sagesse, et ça va certainement vous aider. Vous n'allez pas, si vous voulez, vous laisser dépasser par vos émotions ou par une notion de stress ou quoi que ce soit. Vous allez vraiment réussir à garder ce calme intérieur qui va vous permettre de trouver peut-être une conciliation ou un terrain d'entente ici. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les béliers, pour la semaine prochaine, et vous avez la porte qui parle de passage, d'opportunité, de quelque chose à saisir ici, et vous avez en deck Mars, oui, agir, combativité et vitesse. Bon bah moi je vous sens très dans l'action pour cette semaine, je vous sens très combatif et combative. Vous allez effectivement faire les choses, prendre les choses en tout cas à bras le corps, hein. Je vois un petit peu l'idée de prendre le taureau par les cornes ici et de vouloir faire avancer vos idées, vos projets, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous, hein. Donc vous allez vous mettre en action, vous allez saisir les opportunités, ou en tout cas il peut y en avoir une principalement, qui viennent faire avancer vos projets. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de calme, il y a l'idée de réussir à... Oui, c'est ça, à négocier, à parler de vos idées, à être peut-être convaincant ou convaincante par rapport à ce que vous voulez obtenir ou mettre en place. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour les énergies des béliers pour la semaine prochaine, pour les béliers, donc du 13 au 19 janvier, on retrouve la chouette ici avec une couronne sur la tête, exactement comme cette carte-là. Donc l'esprit de la chouette qui vous dit, vous voyez clairement maintenant. Oui, les choses vous paraissent évidentes, les choses vous paraissent... c'est-à-dire que vous allez avoir un regard tellement...
une prise de hauteur tellement haute finalement que vous allez voir la situation dans son ensemble et ça va vous paraître évident, hein. Donc les choses sont claires, sont évidentes. Donc vous allez faire appel à votre intuition quelque part, hein. C'est aussi l'intuition, la clairvoyance, c'est le fait de comprendre ce qui est en train de se jouer, même si les choses ne sont pas clairement définies, mais vous allez faire ce qu'il faut parce que vous allez comprendre qu'il y a une opportunité peut-être qui vous correspond davantage. En tout cas, il y a quelque chose qui devient évident et clair par rapport à ces projets, ces idées, ce que vous voulez mettre en place. Vous avez l'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à ce qui pourrait vous déranger, vous piquer un petit peu l'ego, justement, vous faites preuve de sagesse. Vous ne vous faites pas avoir par les provocations, hein. Voilà. Pour moi, je pense qu'il peut y avoir des choses qui peuvent effectivement... des situations qui cherchent à vous déstabiliser. Ça peut être des personnes, ça peut être, je sais pas, un événement qui vient vous bousculer un peu dans votre ego, en tout cas ça pique, mais vous regardez ça avec un œil très sage et vous comprenez finalement que peut-être cette situation, cette personne, cette chose-là qui vous dérange, c'était pas pour vous en fait, hein. Donc ça, vous comprenez très très vite avec beaucoup de sagesse et beaucoup de clairvoyance ce qui se joue. Et c'est ça qui est favorable pour vous, en tout cas durant cette semaine-là, parce que vous allez pouvoir saisir l'opportunité de faire les choses différemment ou de ne pas vous laisser déstabiliser par cette situation. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité. En tout cas, on voit que vous agissez, mais de façon sage, de façon juste. Et pas de façon justement sous le coup de l'émotion, sous le coup de la colère, sur l'impulsivité ou qui serait sujet aux incidents, voire aux accidents, voire à l'idée d'aggraver peut-être une situation. Vous ne donnez pas corps justement à ce qui vous provoque. Au contraire, vous faites preuve vraiment de calme et c'est ça qui va vraiment vous ouvrir une porte ici. Moi j'ai vraiment cette sensation que ça va vous permettre d'avancer, de faire avancer vos projets mais de la meilleure façon qui soit. Ok, allez, avec l'oracle des nombres, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Pour vous les béliers, vous avez le recul. Et oui, la prise de recul ici vous permet justement de prendre le temps d'analyser tout ça avec beaucoup de calme. Voilà, il faut pas réagir à chaud, hein. Il faut vraiment regarder tout ça tranquille, la tête reposée, prendre le temps d'évaluer, de réévaluer la situation et de ne pas agir sur un coup de tête. D'être vraiment dans cette posture de sagesse. Peser le pour et le contre. De réfléchir, ouais, c'est clair. Ok. Donc réflexion, prise de recul qui vous permet d'identifier quelque chose, de comprendre peut-être aussi quelque chose en lien avec cette opportunité, cette occasion qui vous est donnée ici. Attention à l'ego, à ne pas vous laisser déstabiliser par quelque chose d'extérieur, peut-être, ou quelque chose qui pourrait effectivement... on cherche à vous discréditer peut-être par rapport à vos idées, à vos projets. Allez, on va regarder avec le tarot. Donc du côté de votre énergie d'action et activité. Donc réflexion, le recul. Ici, il y a une situation, une tentation. Ça peut être aussi une tentation, l'énergie du diable, hein. Être tenté par le chemin de la facilité, être tenté par une situation que vous savez être négative. En général, on le sait, on le sent. Quand c'est pas fait pour soi, quand c'est pas le bon chemin, quand c'est pas la bonne méthode, ou qu'on fait une erreur, ou qu'on sait qu'on va transgresser des règles, des lois, ou peu importe, on le sent au fond de soi que c'est pas bien. Ça respecte pas vos valeurs, ça respecte pas votre façon d'être, votre donc là, il peut y avoir une idée, une possibilité d'être tenté par une opportunité, mais qui ne correspond pas totalement à ce que vous voulez mettre en place, ou à vos valeurs, ou à qui vous êtes vraiment. Donc attention à ça. Prenez le temps de réfléchir et d'identifier le truc là. Ouais, il va falloir regarder, lire entre les lignes, hein, s'il s'agit de signer un contrat ou autre. On lit entre les lignes, on fait preuve de calme, de tempérance, on discute, on négocie, mais surtout on négocie de la bonne façon. On ne fait pas les choses... Ouais. Réflexion. On réfléchit à tête reposée. La 4 d'épée ici nous parle bien d'un moment d'un moment
de calme, d'un moment où les choses sont, voilà, sont sur pause, pour prendre le temps de réfléchir, d'analyser, et surtout de faire le vide un petit peu dans votre esprit pour justement trouver les bonnes façons d'analyser la situation et trouver les bonnes réponses à vos questions. Bon, je ne doute pas que vous les aurez, parce qu'avec cette notion, avec la chouette, là, vous allez faire preuve de sagesse, de calme, ne pas céder à la tentation trop vite, ne pas vous laisser déstabiliser par quelque chose d'extérieur qui pourrait vous piquer au vif, qui pourrait vous faire abandonner peut-être votre idée ou votre projet. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous met des petits bâtons dans les roues ici pour vous faire renoncer à quelque chose, ou peut-être oui, c'est ça, pour vous faire baisser les bras ou pour vous décourager, ou il y a vraiment cette notion-là. Et là, on vous dit attention, ne cédez pas à la colère, ne cédez pas à la tentation de la colère, la tentation peut-être de foncer, d'aller trop vite, de foncer tête baissée par rapport à cette proposition-là. Hein. Mais réfléchissez de façon calme, posée. Ouais. On voit bien que c'est important pour vous. Hein. La 9 de coupe ici parle de la réalisation d'un souhait. Donc il y a la possibilité d'aller là où vous voulez aller, mais de la façon la plus sage. Peut-être de prendre le temps, de ne pas aller trop vite aussi. Hein. Donc vraiment, on voit bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est pour ça que ça peut être vite déstabilisant. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des coups de stress, des coups de colère, parce que vous avez l'impression justement qu'on essaie de vous, je sais pas, de vous empêcher de réaliser votre rêve, de vous empêcher d'aller de l'avant. Et on vous dit ici, attention, ne vous laissez pas intimider par cette énergie du diable là, qui cherche à vous déstabiliser. On voit bien ici que vous allez trouver les réponses, les solutions, vous allez trouver la manière de faire qui va fonctionner avec beaucoup de sagesse et beaucoup de calme. Oui, donc c'est dans votre énergie, hein, c'est par rapport à l'énergie de Mars, c'est-à-dire l'action, l'entrepreneuriat, le fait de vous lancer, le fait d'oser vous mettre en avant. Faites-le de la façon la plus sage. C'est-à-dire discussion très posée, très calme. Ne perdez pas votre sang-froid. Moi, je sens les béliers qu'il va falloir faire attention à votre côté impatient, le côté impulsif, et garder votre sang-froid, même si on essaie de vous pousser dans vos retranchements, de vous piquer un peu au vif là. Non, surtout ne réagissez pas avec la colère. Vous allez voir, vous allez réussir avec ces chouettes là. C'est sûr qu'elle, c'est une énergie vraiment où vous allez réussir à maîtriser vos émotions justement pour sortir peut-être d'un entretien ou d'une conciliation, d'une discussion avec les honneurs. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Donc, bon, c'est bien parce que vous avez deux rois, vous avez un roi de bâton et un roi de coupe. Alors, le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. C'est le fait de prendre des initiatives, de canaliser votre énergie, donc de Mars, hein, qui vous pousse à agir, qui vous pousse à vous lancer dans une idée, dans un projet, mais de le faire de façon sage. Il a confiance, en tout cas, en son pouvoir d'action, hein, le roi de bâton. Mais ce qui est intéressant, c'est ce roi de coupe qui est juste derrière et qui vous soutient, c'est-à-dire le roi de coupe représente aussi votre maturité sur le plan émotionnel, où là, vous ne vous laissez pas déstabiliser, que ce soit ni par vos peurs, ni par la colère, ni par tout ce qui génère de l'émotion. Vous ne prenez pas de décision sur le coup de l'émotion. Vous êtes beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus avenant et beaucoup plus dans cette ouverture, dans cette sensibilité qui fait que vous comprenez ce qui se joue. C'est ça, c'est être à l'écoute de vos émotions et de vos intuitions ici. Et de voir réellement l'opportunité peut-être qu'il se cache derrière quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette notion de clairvoyance ici. Donc il y a quelque chose qui... Voilà. Donc vous allez être... j'ai l'impression que vous allez faire preuve de maturité ici dans vos actions parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous souhaitez réaliser quelque chose d'important. Et vous allez faire ce qu'il faut, mais sans forcément céder à la provocation ou à la tentation du diable. Très bien. Prenez le temps de la réflexion en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental? Donc toujours avec... l'oracle des nombres, donc sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers, pour la semaine prochaine. L'ouverture, ok. Et le dynamisme. Bon, alors sur le plan relationnel, il peut y avoir pas mal d'échanges, de discussions. La carte de l'ouverture fait que vous êtes tourné vers les autres, vers l'extérieur. Il y a peut-être une nouvelle dynamique ici. Donc ouais, vous enclenchez, vous proposez peut-être des idées, des projets, des choses avec vos amis, votre famille ou peut-être tout simplement votre partenaire de vie si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, il y a une envie peut-être aussi justement de proposer des sorties, des choses, en tout cas pour être dans l'échange. Pour rencontrer peut-être de nouvelles personnes aussi.
Nouveau départ, très bien. Le fou ici vous invite à être dans une énergie d'aventure. Voilà, de saisir peut-être les opportunités, les occasions pour vous de découvrir, d'apprendre, de rencontrer de nouvelles personnes, d'être vraiment dans un... On change de vos habitudes là. Ouais, ça va vous demander quand même un effort avec la 8 de denier. Hein. J'ai l'impression ici ça va vous demander quand même un effort de sortir de votre zone de confort ou en tout cas de ne pas faire comme d'habitude, de vous obliger peut-être un petit peu à aller vers les autres. Hein. Si vous êtes un peu timide ou réservé, bon bah là on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous pousse justement à sortir de vos habitudes pour vous ouvrir. Ça demande du courage, de la volonté, un effort. Ouais, ouais. Il y a de la coopération, de la collaboration. Il peut y avoir quelque chose qui vous aide. Ça peut être un projet en commun, ça peut être un partage, quelque chose que vous faites peut-être avec votre famille, vos amis, ou tout simplement une activité qui vous permet de rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Ouais. Mais il va falloir aussi faire preuve de curiosité et dépasser un petit peu les frontières de ce que vous connaissez déjà. Pour moi, le fou, c'est totalement nouveau, totalement différent. Ça peut être une nouvelle activité, un nouveau sport, une nouvelle je sais pas quoi, qui peut vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais il va falloir sortir aussi de votre état d'esprit négatif. Pour moi, par moment, vous allez vous sentir « Oh non, je suis fatiguée ce soir. » Et je sais pas, on peut vous proposer une sortie, un truc nouveau, d'aller dans de nouveaux endroits, avec de nouvelles personnes. Bon, et puis vous allez vous dire « Oh non, je pense que je vais rester à la maison, je suis un peu fatiguée. » Enfin, vous voyez ce truc-là, la 8 d'épée, où vous allez vous dire « Non, mais je vois pas l'intérêt. Finalement, non, j'ai pas trop envie de sortir de ma zone de confort. » Bah oui, parce que là, ça va vous demander quand même de concentrer votre énergie et votre envie de faire, hein, de faire un effort, de vous investir dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet, je ne sais pas ce que c'est ici, dans cette notion d'ouverture vers les autres, mais ça va vous demander de sortir de l'état d'esprit de la 8 d'épée qui n'a pas franchement envie de faire d'efforts. La 8 d'épée, c'est non, je peux pas, c'est de se trouver aussi des fausses excuses pour ne pas justement s'autoriser à vivre autre chose. Voyez? Donc je pense qu'au niveau relationnel ici, il va falloir se bouger justement pour partager des choses, alors que vous soyez en couple ou non. Hein. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi le fait de vous investir vraiment dans un projet commun ici avec votre partenaire. C'est quelque chose qui est totalement nouveau, mais pour ça, il va falloir aller au bout de vos engagements peut-être aussi hein, pour certains. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la notion de tempérance. De réussir, si vous voulez, en négociant, en discutant, en conciliant aussi, mais ça peut être aussi une négociation avec vous-même ici, avec la partie de vous qui a envie de rester au chaud à la maison, voilà, et de ne rien faire, et l'autre partie qui a vraiment envie de rencontrer de nouvelles personnes, qui a vraiment envie de découvrir de nouvelles activités ou autres. Donc là, il va falloir trouver un compromis, il va falloir trouver, mettre de l'eau dans votre vin, un petit peu comme tempérance, le fait pour peser le pour et le contre et vous dire bon, est-ce que ce serait pas plus intéressant pour moi, vu que j'ai envie de retrouver de nouvelles, enfin de rencontrer de nouvelles personnes, de faire un effort, voilà, et de sortir un peu de mon cadre habituel pour justement me donner l'occasion, l'opportunité de faire avancer mes idées et mes projets. Peut-être que pour certains, ça concerne le domaine professionnel ou dans votre vie par rapport à un projet qui vous tient à cœur, mais pour ça, il faut être dans l'ouverture et il faut saisir l'opportunité de dépasser, de sortir de sa zone de confort. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous les béliers. On va regarder quel est le message conseil pour vous pour cette semaine avec l'oracle murmure de l'océan. Donc pour les béliers, pour la semaine prochaine, alors... Vous avez la résilience. Pas besoin de vous pousser ni de vous bousculer. C'est le moment de prendre les choses comme elles viennent. Vous avez la détermination et la patience pour gérer ce qui se passe. Vous voyez, on retrouve cette notion de tempérance. Vous faites preuve de calme et de patience. Prenez les choses comme elles viennent. Il y a un côté un petit peu avec le fou, un peu surprise, inattendu, opportunité, voilà, découverte. Bon, prenez les choses comme elles viennent, ne vous posez pas trop de questions. Et en même temps,
gardez un petit peu cette... J'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez réussir à gérer vos émotions, vous allez réussir à garder votre calme intérieur, ne pas céder à la peur ou à la panique, mais simplement... voilà, prendre les choses un peu comme elles viennent et réussir à surfer un petit peu sur la vague pour éviter de vous sentir totalement dépassé. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.